Tout le monde a sûrement déjà entendu dire que dans une troupe de lions, ce sont les femelles qui s'occupent de la chasse, qui ramènent la nourriture à la maison et que les mâles, eux, défendent certes le territoire, mais que ce sont généralement de gros fainéants qui, en plus de ça, se servent en premier. Et honnêtement, c'est pas entièrement faux. Les lions sont beaucoup plus adaptés à la chasse et à l'embuscade que les lions mâles, notamment parce que le lion mâle, dû à sa crinière, sera repéré beaucoup plus facilement. Ensuite, le lion mâle est beaucoup moins gracieux qu'une lionne. Leur corps semble vraiment plus fait pour la bagarre qu'autre chose. Mais comme vous le savez sûrement déjà, je ne serais pas en train de faire cette vidéo si j'étais entièrement d'accord avec ça. Alors premièrement, pour déconstruire cette image du lion fainéant, on va devoir passer en revue toute la vie d'un lion mâle, de son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Ça va nous permettre de mieux comprendre cet animal et peut-être même comprendre d'où vient ce cliché. Est-ce qu'il chasse vraiment ou est-ce qu'il chasse pas du tout? Les lions vivent dans ce qu'on appelle des troupes de lions, composées de plusieurs femelles qui sont sœurs ou cousines, et d'un ou plusieurs lions mâles qui ont eux aussi un lien de parenté. Les lions mettent bas généralement au même moment, ce qui est bénéfique pour les lionceaux pour deux raisons. Premièrement, ça va permettre aux lionceaux d'avoir à peu près la même taille, ce qui va empêcher un rapport de force trop disproportionné lors des jeux. Vous avez sûrement déjà eu des cousins ou cousines plus vieux que vous et vous savez très bien que, étant enfant, les jeux peuvent vite devenir du bullying si la différence d'âge est trop grande, sachant que les enfants ne contrôlent pas du tout et ne savent pas bien contrôler leur force en plus de ça. Et pour les lionceaux, c'est encore pire étant donné que leurs jeux sont des reproductions de chasse et de combat. Et ça, accouplé au fait qu'ils ne contrôlent pas leur force et ont en plus de ça des griffes et des crocs, les lions ont dû opter pour cette solution. La deuxième raison, et celle qui me paraît être sûrement la raison primordiale, c'est pour que lorsque les lions atteignent l'âge de quitter le noyau familial, ils le quittent tous en même temps. Quitter la famille à plusieurs va augmenter les chances de survie des lions étant donné qu'à cet âge-là, ils manquent d'expérience pour la chasse et d'assurance pour pouvoir se défendre contre les autres prédateurs. Avoir l'aide donc de tes frères ou cousins change la donne pour beaucoup de lions. C'est donc important pour leur mère de se synchroniser et de tomber enceinte au même moment pour ensuite pouvoir mettre bas au même moment aussi. Mais on va revenir sur ce point juste après. Les lions mâles atteignent la maturité sexuelle à environ 2 ou 3 ans. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils se font virer par leurs parents, oncles et tantes. C'est donc une période difficile pour eux parce qu'ils ne savent encore rien faire seuls. Ils ne sont pas assez expérimentés pour chasser, ils ne sont pas assez forts et sûrs d'eux-mêmes pour se défendre contre les autres lions. Et c'est là qu'intervient ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. S'ils ont eu de la chance, ils se font virer avec leurs frères ou cousins du même âge et forment donc ce qu'on appelle une coalition de lions mâles. Et cette période de leur vie dans laquelle ils errent, sans territoire, sans leur famille, pas encore entièrement adultes, mais quand même assez adultes pour se faire agresser par tous les lions qu'ils croisent, et quand même pas assez expérimentés pour avoir leur propre troupe, s'appelle la phase nomade d'un lion mâle. Et cette phase peut durer plusieurs années et se termine seulement lorsque les lions prennent contrôle de leur propre territoire ou troupe en éjectant le ou les lions mâles qui étaient à la tête de celle-ci. Mais je répète, cette phase dure plusieurs années. Mais alors, qu'est-ce qu'ils mangent pendant ce temps-là? Et qu'est-ce qu'ils chassent? Et comment font-ils pour s'en sortir autant d'années sans les femelles ou sans une troupe pour chasser pour eux? Les lions mâles très tôt apprennent par leur crinière et leur physique qu'ils ne peuvent pas chasser comme les lionnes. Les animaux comme les gazelles sont beaucoup trop vifs pour eux et leur crinière les rend beaucoup trop visibles pour tenter des embuscades furtives. Ils n'ont donc d'autre choix que de chasser les animaux les plus gros, donc moins agiles, et les plus agressifs, donc qui auront le plus tendance à vouloir se battre contre eux de la savane. Lors de la phase nomade de leur vie, les lions apprennent donc à chasser des buffles, parfois seuls ou avec leurs frères,
des éléphantaux, des girafes et parfois même des hippopotames. The meat just fall down now here, rebuff them. So then it's a moria. Just Bambarin finishing up to kill the giraffe here at a row. Et la stratégie est plutôt simple pour ces proies-là et consiste à les traquer, se rapprocher et lancer l'assaut. Et comme les lions sont généralement plus rapides avec des vitesses pouvant atteindre les 80 km/h sur de courtes distances, les rattraper sera donc beaucoup moins difficile qu'attraper un zèbre ou une gazelle. D'ailleurs, étonnamment, les lions mâles sont assez rapides pour même attraper des gazelles, c'est juste qu'ils n'ont pas leur agilité et leur endurance. Bref, revenons-en à nos moutons. Après les avoir attrapés, les lions utilisent donc leur immense force et leur poids pour tacler et venir à bout de ces géants. Et d'ailleurs, pour info, une girafe adulte peut faire entre 600 à 1900 kg pour les plus grandes. Et un buffle africain varie entre les 400 à 900 kg. Pour référence, un lion mâle adulte fait généralement 180 à 250 kg. Donc je vous laisse imaginer la force requise pour faire ça. Et c'est cette capacité à vaincre ces géants qui nous emmène à notre point final. On a donc vu que les lions sont certes de bons chasseurs, tout autant que les lions, lorsqu'ils sont amenés à être seuls. Mais alors, qu'est-ce qui change lorsqu'ils rentrent dans une troupe? Pourquoi est-ce qu'ils semblent ne plus du tout chasser? Alors, premièrement, c'est pas entièrement vrai. Lorsque les lions mâles sont dans une troupe, ils chassent encore. Notamment quand la proie est trop grande, difficile à tuer ou trop agressive pour les lions. C'est là que rentrent en jeu leur expérience, force et poids. Ils peuvent donc plus facilement assister sur des proies qui correspondent plus à leur style de chasse. Les lionnes, elles, ont des tactiques beaucoup plus complexes basées sur le travail d'équipe, les capacités respectives de chaque lionne, le remplacement, tout ça et j'en passe. Donc oui, le lion chasse encore lorsqu'il est dans une troupe, mais beaucoup moins dû au fait que son physique et son style de chasse n'est pas adéquat pour le genre de proie que chassent les lions. Donc il reste à la maison et garde les lionceaux. Sauf dans le cas où les lions chassent des animaux plus gros et donc là, ils peuvent assister.